Alors les boissons sans alcool, je le dis, ça date un peu quand même, mine de rien. Oui, William, vous savez, on connaît depuis les années 80 les fameuses bières sans alcool qui avaient envahi nos écrans de télévision et qui nous vantaient l'idée qu'on pouvait en boire jusqu'au bout de la nuit. Alors il faut savoir que ça s'est un peu élargi, vous l'avez parlé, du vin, des effervescents, des spiritueux. Au départ, ces boissons sans alcool étaient destinées à ce qu'on appelle chez nous un marché de niche, c'est-à-dire... Voilà, exactement, marché. Tout petit marché, c'est-à-dire de petits consommateurs, des femmes enceintes, des enfants, qui étaient particulièrement ciblés. Des femmes enceintes qui adoraient la bière, mais quand elles étaient enceintes, je vais continuer à la bière, mais sans alcool. Voilà, exactement. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif du sans-alcool, il a pris de l'ampleur, et plus particulièrement au départ, outre-Manche. Pourquoi? Parce que là-bas, certaines boîtes de nuit, certains bars ont créé des soirées, ce qu'ils appellent NOLO. C'est marrant, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement NOLO chez eux, ça veut dire sans alcool. Le thème, c'est low, c'est low. Low, exactement. Oui, c'est pas low, l'apostrophe. Excusez-moi pour mon accent, mais c'est lao. Lao. Et donc voilà. Donc l'idée, c'était ça. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que petit à petit, nous, dans notre pays du vin, de tradition de vin, ça s'est étendu et ça s'est mis en place. Et certains viticulteurs se sont lancés dans cette aventure. C'est une aventure et un phénomène qui n'a pas échappé, bien sûr, à nos journalistes, Céline Agostini et Clément Younes, qui sont allés enquêter. Regardez. Dominique Laporte ne voit plus le vin comme avant. Sommelier multiprimé, il a cofondé il y a 5 ans une marque de vin sans alcool. L'idée, moi, en tant que sommelier de formation, c'était d'apporter un aspect gustatif qui va rappeler la possibilité de le marier avec des plats à table, mais sans vouloir faire vraiment un vin à 100%, puisque le fait de ne pas avoir d'alcool, on n'aura pas les mêmes composants aromatiques. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas non plus ressembler à 100% à un vin. Mais l'idée, c'est du plaisir et du partage. C'est toi le sommelier, c'est moi qui te sers ces mots. Cette idée, Dominique Laporte l'a eue avec Fatih Beni, ingénieur agronome. L'objectif, c'était de partir de la terre et d'offrir la boisson la plus saine du marché pour le consommateur. Plus saine car les vins sans alcool existaient déjà. Mais eux ont voulu révolutionner le concept. Aujourd'hui, la plupart des boissons dites sans alcool sont des boissons désalcoolisées par des traitements chimiques. Et nous, on s'était dit, c'est quand même stupide de construire quelque chose pour le détruire derrière. Résultat, ce vin n'a pas subi de fermentation, cette étape où le sucre du fruit se transforme en alcool. Pour autant, hors de question pour Dominique et Fatih de comparer leurs produits à un simple jus de raisin. Un jus de raisin, c'est pas issu d'un raisin qui est issu de la vigne de cépage. Donc ça, c'est la première chose. Là, vous avez du pinot, vous avez du grenache cinsault. C'est vraiment beaucoup plus proche de l'univers viticole du vin. Et le deuxième aspect, c'est qu'il n'y a pas d'acidité dans un jus de raisin. Il n'y a pas de tanin, il n'y a pas d'astringence. C'est ce qui fait la vraie différence. En plus du vin, la marque a aussi développé une gamme de bières et de pétillants. Et la formule marche, en France mais aussi à l'étranger. On est présent dans des restaurants étoilés en Asie, aux États-Unis, on est présent au Canada, on est présent en Afrique, au Moyen-Orient. Donc ça, c'est vraiment une réussite d'être présent dans plus de 30 pays dans le monde. On est une toute petite PME et d'avoir cette réussite à l'international, ça prouve que le travail qu'on a fait depuis 5 ans porte ses fruits. Comptez entre 5 et 10 € la bouteille pour trinquer tout en gardant la santé. Donc, ils importent à l'étranger des vins français et des vins sans alcool. Sans alcool. Français. Exactement. Cela dit, je regardais, alors là, il y a de tout. Il y a du rosé, il y a des spiritueux, il y a de la bière, mais il n'y a pas marqué vin sans alcool. Pas... Non, on peut pas, William, pour la simple et bonne raison. Parce que c'est pas du vin. C'est pas du vin. Et en effet, aux yeux de la loi, pour avoir du vin, vous avez 2 éléments. Un, il faut qu'il y ait une fermentation réelle qui s'opère. C'est-à-dire qu'on sépare le jus d'un côté et qu'il y ait ce processus d'arrivée finalement de levures naturelles qui vont produire l'alcool. Et 2, il faut qu'il y ait une quantité d'alcool. Il faut savoir que cette quantité, elle est fixée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Et il doit être au moins de 8,5% d'alcool. Mais toutes les boissons sans alcool, c'est obligatoire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors attention, parce que c'est un peu plus compliqué, bien évidemment, chez nous. Ça m'aurait étonné. Ça, oui, je suis là pour ça. Et donc, ça veut dire que vous pouvez quand même trouver dans vos rayons ce qu'on appelle des bières sans alcool, et vous pouvez aussi trouver dans vos rayons des vins désalcoolisés. C'était très bien expliqué dans le reportage, c'est-à-dire que la plupart des vins sans alcool sont en vrai des vins qui vont jusqu'au processus d'alcoolisation, et après on sépare le jus et l'alcool, et par un système de procédé, on enlève l'alcool. C'est-à-dire qu'ils auraient pu basculer de l'autre côté. Exactement, ils auraient pu continuer, voilà. Ça aurait fait des vins, et puis là, on enlève l'alcool. On enlève l'alcool. Et c'est pas le cas de nos viticulteurs qu'on a vus là. Eux, ils s'arrêtent avant. On a bien compris que... Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'en ai vu un des deux, là, viticulteur. Il prend ça, puis
il savoure comme si c'était un vin normal. Mais, donc ça veut dire qu'on ne modifie pas le goût ou on le modifie quand même? Alors, l'absence d'alcool en modifie le goût. Ah, bah oui. Mais vous en doutez bien. Ça veut dire qu'à un moment, il est un peu moins onctueux, il y a un certain nombre de goûts. Alors moi, ce que je propose, c'est d'en goûter un peu. Mathieu, là, C'est quoi un c'est petit une coup sorte de Qu'est-ce rosé. que Alors, vous voulez, la bière ou rosé? tu vas voir. C'est un homme du Nord, il faut peut-être Allez, lui donner de la rosé, bière. rosé, tiens. Allez, un coup de Je suis rosé. capable de tout tester. Non, l'idée, c'est à propos du Oui, goût, pour de savoir voir si si le ça goût se rapproche, équivalent. ou Alors là, si ça c'est ne se rapproche. totalement sans alcool. Hein. Alors l'odeur déjà est équivalente. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'alors, arrivent à produire. Ça se rapproche ou pas? Ah oui. Oui, ça bon se rapproche. Oui, oui. Ah oui. Ah oui. Oui, si, c'est... clairement, enfin. Alors bon, c'est... Alors, il y a une petite différence, Alors, hein, mais il manque quand même ce coup... Il manque quelque chose, si vous voulez. On voit que c'est pas, il n'y a pas d'alcool. ouais. Mais on est habitué, on a toute une histoire aussi au travers de ça. Mais c'est Mais pas en un goût de effet, jus de raisin, on est bien d'accord. Exactement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est pas un goût de jus de raisin. Et j'insiste bien, ce dispositif ici, c'est un dispositif, William, vous l'avez compris, on va pas jusqu'à l'alcoolisation pour désalcooliser. Pourquoi? Parce que sur certains vins sans alcool, quand on a ce processus de désalcoolisation, d'accord, eh bien, pour pouvoir retrouver une forme de similitude, eh bien, on va rajouter du sucre. Donc, il faut quand même faire attention quand vous achetez du vin sans alcool, parce que celui-ci n'a pas beaucoup d'ingrédients ajoutés, mais beaucoup, finalement, pour refabriquer cette texture sans alcool, vous mettre certaines petites tambouilles chimiques, en particulier du sucre ou un certain nombre d'édulcorants, pour essayer de retrouver la texture. Donc, il est lisez bien les étiquettes. Alors justement, donc il est travaillé, si j'ose dire. Ah oui. Il y a du Alors, boulot. Est-ce que ça veut dire moins, mais beaucoup. Est-ce que ça veut dire que pour le coup, il est peut-être tout petit peu plus cher parce qu'il est travaillé? Alors non, il va pas être fondamentalement plus cher, mais ça va. Celui-ci a vocation à être un peu plus cher quand même à terme. D'accord. Ça se vend, tous se vendent bien, la bière, le vin. Oui, ça se vend très. Alors de plus en plus, ce que vous allez trouver, c'est justement les vraies innovations. Ce sont ces produits-là. C'est-à-dire, ce sont des produits qui ont vocation non plus à être présents que dans les fêtes, c'est-à-dire les fêtes familiales ou bien les fêtes professionnelles. Ça a une vocation d'être sur la table pour qu'on en consomme tous les jours et en préservant l'accord mes vins. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est ce qu'on cherche à faire. Bon, parfait. Bonne chance à eux. Merci Rodolphe. Voici pourquoi vous devriez rester pour la deuxième partie de l'émission, si toutefois vous avez eu l'idée saugrenue de vous en aller. Parce qu'on va vous présenter entre autres des accessoires qui luttent contre le mal de dos. Alors on en souffre tous, plus ou moins. Donc ça devrait vous intéresser. Vous allez voir et découvrir des choses que vous n'avez jamais vues, bien sûr. Donc à tout à l'heure.